Il est en train de nous faire croire que c'est pas important, je ne suis pas obligé, parce qu'ils sont conscients que c'est de l'idolâtrie. Les gens luttent, les gens se blessent. On voit les vidéos sont légion devant nous. Maintenant, si c'est pas, moi-même, je parle de l'importance. Oui, si tu arrives là-bas, si tu n'as pas touché, ok, tu n'as pas touché parce qu'il y a du monde. Mais si c'est pas important en islam, pourquoi les gens luttent à ce point pour embrasser? Pas toucher, hein, ils mettent les têtes à l'intérieur pour embrasser. Donc, moi, je veux rappeler les... Oui. Rasoul, oui. Retiens tout ce que tu viens de dire, retiens ça. Tu vas reposer une question là-dedans. J'avale, c'est bon. Oui, tu vas reposer une question dedans. Quand je vais lire ici, là, tu reposes une question dedans. Une question qui sera similaire à celle de Lévite. Je lis ça. C'est lui-même qui a donné. Timiridi 961. Nous lisons. Abbas rapporte que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire: par Allah, Allah la soulèvera au jour de la résurrection avec 2 yeux pour voir et une langue pour parler, témoignant en vérité de quiconque l'aura touché. Moi, ma question, avant celle de Rasoul, c'est ma question qui est similaire à celle de Lévite. Ouattara, lorsque toi, tu dis que ce n'est pas obligatoire de toucher la pierre noire et qu'au jour de la résurrection, Allah fait venir la pierre noire, étant donné que tu ne l'as pas touchée, elle témoignera en faveur de toi ou contre toi, en ta défaveur ou en ta faveur. Ici, en ta faveur ou en ta défaveur. C'est la même question, le Lévite là. C'est la même question. Maintenant, le Rasoul va amener sa question aussi, vu que les gens se dissocient. Est-ce que la pierre noire au jour de la résurrection, étant donné que toi tu dis que ce n'est pas obligatoire, ce qui veut dire que toi, tu n'es pas forcé d'aller la toucher. Le jour de la résurrection là, lorsque la pierre noire sera devant toi là, elle témoignera contre toi pour ne l'avoir pas touchée, ou bien elle témoignera en ta faveur pour que tu entres au paradis. D'abord, dans le texte là, tu as triché. Tu as triché. La pierre noire là, on n'a pas dit forcément d'aller toucher. Il n'y a aucun hadith que vous allez prendre. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Non, quand tu dis que j'ai triché, déjà quand tu dis que j'ai triché, attends, quand tu dis que j'ai triché, tu sèmes déjà un doute dans la tête de ceux qui nous écoutent. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Non, tu sèmes déjà le doute. Non, boy, si c'est que tu as triché. Non, pasteur, il vient de semer quelque chose. Qui dit, là où boy a triché, qui dit ça, on va régler ça. C'est mieux. C'est fini. Voilà pourquoi je dis, laissez-moi parler. J'ai dit que tu as triché. Pourquoi? Tu ne vas donner aucun hadith, ni aucun verset où il est obligatoire de juger la pierre noire. Voilà pourquoi il te dit que tu as triché. Parce que dans ta question, tu as dit. Ok, maintenant, attends. Non. Moi, je n'aime pas, s'il te plaît, hein, excuse-moi, mais je n'aime pas trop ça. Je vais reposer ma question. Je relis le test. Le test dit. Frère. Non, on va pas avancer. Oui, je veux ça. Non. Il dit tu as triché. Frère, faut pas avancer comme ça. Il dit tu as triché. Moi, ma question, frère, faut pas avancer comme ça. Il vient de semer quelque chose. On doit régler ça d'abord. Comment ça même? Ouattara, est-ce que le texte que Boy a lu là, est-ce qu'il a triché dans ce qu'il a lu? Le texte qui est plaqué devant nous, est-ce que Boy a triché dedans? Je ne pas parler du texte. Attends. C'est pour ça que j'ai dit laissez-moi parler. Est-ce que j'ai parlé du texte? Voilà, il faut clarifier. D'abord, est-ce que le texte qu'il a lu là, attends. Est-ce que le texte qu'il a lu devant nous tous là, est-ce qu'il a bien lu le texte? Est-ce qu'il a rapporté fidèlement ce que le texte dit? Est-ce que dans mon cours, voilà pourquoi je veux dire laissez-moi parler. Réponds à ma question d'abord. Je t'ai posé une question, réponds à ça. Ma question est claire. Est-ce que le frère a rapporté le texte fidèlement? C'est pas croyable. Est-ce que j'ai parlé de son texte? Dans mon propos là, j'ai même dit ma question. Il faut répondre à ma question. Parce qu'on vous connaît. Écoute-moi. Rasoul, attends. Tu dois répondre à ça. S'il vous plaît. Je reprends le micro, s'il vous plaît. Voilà la pensée de Rasoul. Attends, écoute-moi. Voilà la pensée de Rasoul. Parce que quand on discute avec les musulmans, ils ont toujours envie de discréditer les gens, faire passer des gens pour des manipulateurs, ou des gens, des tricheurs, des falsificateurs. C'est pourquoi lui, il a dit attention, on ne va pas laisser ça passer comme cela. Lui, tu as posé la question seulement. Il dit le texte que
libre à lui. Est-ce qu'il a lu ça fidèlement ou il a ajouté quelque chose dedans? Parce qu'il a tous lu ça devant nous. Et il a posé la question. Je viens, laisse-moi finir, pardon. Selon le texte qu'elle a, il est dit qu'au jour de la résurrection, Allah va lui donner des yeux pour voir et une langue pour témoigner pour ceux qui l'ont touché. Maintenant, lui, il dit, comme tu dis, c'est pas obligatoire. Au jour de la résurrection, là, est-ce que, puisque tu n'as pas touché la pierre noire, est-ce qu'elle témoignera en faveur de toi? Voilà la question qu'il a dit. Toi, tu dis qu'il a touché. Et là, le Rasoul dit, en quoi il a touché? Maintenant, faut dire, vraiment, peut-être j'ai dit ça, j'ai dit ma parole, et qu'on avance. Mais tu as dit au frère qu'il a touché, alors qu'il a lu le texte devant nous. Où est sa toucherie? Où est la toucherie qu'il a fait? C'est la question. Parce que tu veux tu veux lui donner une certaine réputation qui n'est pas bien. Tu veux tenir sa réputation. Alors que le type n'a pas touché. C'est ce que son frère dit, il n'est pas d'accord. Il faut que tu montres là où il a touché. Le texte est là. Donc tu as la parole. Dis-nous où il a touché. Merci beaucoup. En fait, c'est un faux procès. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, laissez toujours celui qui prend la parole. Laissez-le terminer, vous allez comprendre son idée avant de m'interrompre. Okay, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi arriver sur son texte. Mais tu me non. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas encore arrivé sur mon texte et dire que j'ai triché. Tu ne peux pas aller toi-même penser à des choses. Écoute-moi. Tu ne peux. Non, attends d'abord. Non, excuse-moi de t'avoir muté. Non, c'est pas la peine. Je pense que tu ne peux pas m'attribuer. Non, tu sais, ça se passait bien jusqu'à ce que. Ça ne sert à rien parce que vous ne me laissez pas parler. Non, mais écoute-moi d'abord, écoute-moi. Je t'ai déjà écouté, tu vas me dire la même chose. Il ne faut patienter, laisse-le dire ce qu'il veut dire. Écoute-le. Ouais, en quoi il a touché? Vas-y. J'ai commencé mon propos par dire, voilà pourquoi j'ai dit vous n'écoutez pas et puis vous intervenez. J'ai dit, il y a aucun. Attends, j'ai fini de parler. J'ai commencé par dire, il n'y a aucun verset. Est-ce que ça, c'est verset? C'est que tu as vu là, c'est verset? J'ai dit, écoutez d'abord, après vous allez y répondre. J'ai commencé par dire, il n'y a aucun verset. Il m'arrête, je dis, non. C'est qui l'a lu là? C'est qui l'a lu? J'ai dit, verset. Mais verset là, c'est hadith. J'ai commencé d'abord par les versets. À pasteur, maintenant, même tout à l'heure, quand il avait posé la question, je lui ai dit, je suis revenu pour dire, pasteur, avant même de poser, parce que le Lévite avait posé la question, est-ce qu'on doit partir obligatoirement toucher? Le pasteur a dit non, il n'est pas obligatoire, on peut saluer de loin. J'avais dit même ça au pasteur tout à l'heure. Que j'ai dit, il n'y a aucun verset. C'est pour ça qu'il a triché. Il n'y a aucun verset qui rend de toucher de la pierre noire obligatoire. J'ai commencé par ça d'abord. Avant maintenant de venir sur le hadith. Maintenant, dans le hadith là, c'est un témoignage que la pierre noire va faire pour ceux qui l'ont touché. Mais est-ce que ceux qui n'ont pas touché leur pèlerinage est annulé? Mais c'est accepté. Ok, quand tu dis que j'ai triché, Ouattara, écoute bien. Quand tu dis que j'ai triché et qu'il n'y a aucun verset, est-ce que moi, en prenant la parole, je t'ai dit qu'il y a un verset qui dit qu'il faut obligatoirement toucher la pierre noire et je fais référence à ça? Est-ce que j'ai dit ça? Dans ta question, tu as dit ceci. Voilà la question que tu as posée. Oui. Tu n'as pas parlé de verset. Voilà la question que tu as posée. Tu as dit, est-ce que si tu n'as pas touché la pierre noire, ton âge est accepté ou bien c'est annulé? C'est ce que tu as posé. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est même pas ça ma question. Tu vois, c'est toi, maintenant, c'est toi qui es malhonnête et tricheur. Parce que ce que moi je dis. Non, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Moi, en posant ma question, je me suis basé que sur ce qui est écrit ici. C'est pour ça que j'ai dit au Rasoul d'attendre que je repose ma question pour que tu comprennes avant de faire ton développement. Tu vois maintenant que c'est toi qui triches. C'est toi qui triches. Je repose ma question. Je dis, selon ce test-là, selon ce test-là, celui qui n'a pas, et j'ai pris toi ton exemple, je dis, si toi qui dis qu'il n'est pas obligatoire, écoute bien, toi qui dis qu'il n'est pas obligatoire de toucher la pierre noire, au jour de la résurrection, lorsque Allah fera venir la pierre noire là, toi qui ne l'as pas touché, est-ce qu'elle témoignera en ta faveur ou en ta défaveur? C'est ça ma question. Maintenant, dis-moi en quoi j'ai triché en posant cette question-là. En quoi j'ai triché ici? Pourquoi j'ai dit que tu as triché? En quoi j'ai triché ici? Dans ce texte, en quoi j'ai triché ici? Pourquoi tu dis que j'ai triché ici? Mais je viens maintenant sur le hadith et puis ta question. Voilà ta question que tu poses. Est-ce que selon ce texte-là, est-ce que j'ai triché? Oui, j'ai triché. Non, je n'ai pas triché. Est-ce que selon ce texte-là que j'ai lu, en posant ma question, restant fidèle au texte, est-ce que j'ai triché? Oui, tu as triché. J'ai triché en quoi ici? J'ai triché en quoi? Très bien. Voilà ta question que tu poses. Pour laquelle tu as triché. Tu dis, est-ce que la pierre noire va comment on appelle ça? Va parler en ta faveur ou bien en ta défaveur?
Tu as triché pourquoi? C'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? C'est écrit ou pas? Attends, c'est pas quoi. En fait, on peut pas échanger avec toi. C'est pénible, quoi. Quand tu finis de parler, laisse. Depuis tout à l'heure, on échangeait tranquillement. Hein. C'est quand tu commences par maintenant me coller une étiquette que moi je ne vais pas accepter. Tout à l'heure, on parlait bien. C'est bon. Je vais sincèrement. Salam alaikum, monsieur Ouattara, laissez-le parler. Les gars, je repose ma question. Voilà, je repose ma question. Tout le monde a vu qu'il est malhonnête. Il a voulu me coller une étiquette qui n'est pas. Qui ne fallait même pas. Il doit retirer ça. Excusez-moi, je ne vais pas répondre. T'as vu? Il doit retirer ça. Tu descends, tu es malhonnête. attendez les gars, calmez-vous. Monsieur Unibo, pardon, cessez d'indexer les gens, pardon. Calm down. Calm down, yes. Everyone should calm down, please. Depuis la gestion des pasteurs, maintenant, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Mais dès qu'on a posé échanger. Il a dit un truc. Non, je reprends le micro. Unibo, pardonnez. Je regarde 375 personnes, on n'a pas besoin de ce spectacle. Baissons les tensions, on va continuer. Uniboy, pose ta question tranquillement. Laissez tout le monde voir. D'accord, je pose ma question. La personne a touché quoi que ce soit. Tu reposes ta question. S'il veut répondre, il répond. S'il ne veut pas répondre, il y a d'autres musulmans qui sont là. Non, mais pasteur, ce sont ces gens de. Laisse, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Pasteur, 3 secondes. Pardon, j'enregistre. Je vais dire 3 secondes, c'est très important. Monsieur le pasteur, excusez. 3 secondes. Pasteur, donne-moi 3 secondes, je ne vais pas durer. Parce que on a vécu ça ici. Il va dire ça tout à l'heure là. On va laisser ça passer. Ce sont ces mêmes propos là. Ils vont prendre pour aller dire que. Et puis ils vont. Mais enfin, faut te muter. Hein. Non, faut te muter. Mais vous dites, j'ai dit des propos, j'ai dit quoi? Faut te muter. J'ai demandé une motion, faut te muter. Ce sont ces mêmes choses-là, ces mêmes propos-là, ils prennent pour aller accuser le frère de falsification. Maintenant, pourquoi lui, il ne reconnaît pas et puis il retire ça devant tout le monde chez le frère? Pourquoi il ne retire pas ça? Non, la seule laisse-le. Il ne va pas retirer. Il va retirer parce que lui-même, c'est que tout le monde a vu. Attends, tout le monde a vu. Non, laisse-moi poser ma question. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit que depuis tout à l'heure, tu disais avec le pasteur, tu as oublié que quand le pasteur est levé, tu en as parlé pratiquement 5 ou 6 minutes, c'est avec moi tu discutais et tu t'allais bien. Tu ne m'avais pas collé une étiquette de je ne sais pas quoi, tu ne m'avais pas collé. Maintenant tu dis que, quand tu dis qu'avec moi j'étais bien, tu as discuté avec moi. Avec Iba j'ai discuté, avec le Nukura j'ai discuté, tout allait si bien, jusqu'à ce que tu tombes ici et que tu vois que ça te coince. Maintenant tu es obligé de me coller une étiquette. Je vais reposer ma question et tu vas répondre à ça. Je pose ma question. Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire, par Allah, Allah la soulèvera. Allah soulèvera la pierre noire. Voilà, voici la pierre noire. Allah la soulèvera. Voilà, tu vas répondre à ça. Au jour de la résurrection, avec des yeux. Donc la pierre aura des yeux pour voir. Et une langue, la pierre aura une langue pour parler, témoignant. Donc cette pierre témoignera en vérité de quiconque l'aura touché. Donc, la pierre noire témoignera en vérité, c'est-à-dire qu'en faveur de quiconque l'aura touché. Ma question, elle est celle-ci. Toi qui dis que toucher la pierre noire n'est pas une obligation, il n'y a pas de problème, on te l'accorde. Maintenant, conformément à ce hadith-là, le jour de la résurrection-là, est-ce que la pierre noire témoignera en ta faveur ou en ta défaveur pour ne l'avoir pas touché? Je repose ma question. Est-ce que cette pierre noire-là qui aura des yeux et une langue pour parler là, est-ce qu'elle témoignera en ta faveur ou en ta défaveur? Voici ma question. Il faut répondre. Mais voilà pourquoi je dis qu'il faut m'écouter jusqu'à la fin. Ta question est problématique. Il n'est pas dit dans le hadith que la pierre noire va témoigner en défaveur de ceux qui ne l'ont pas touché. Voilà pourquoi j'ai dit que tu as triché dans ta question. Parce que tu donnes l'impression que celui qui ne touche pas la pierre noire, le jour de la résurrection... Je peux finir. Je peux finir. Mais monsieur Unibo, pardon. Quand tu parlais, il n'a rien dit. Laisse-le parler, toi aussi. Donne-lui la chance de parler. Quand tu parlais, il n'a rien dit. Je me suis muté. Ou bien, mais il faut le laisser parler.
Je me suis muté, je vais les laisser parler comment? Est-ce que je me laisse Je peux parler maintenant en même temps? Je me suis muté, non? C'est bon, je peux Quand parler. il parle, tu interrompes. C'est ça le problème. Laisse-lui finir. Oui, pardon. Je peux parler maintenant, c'est bon? Vas-y, Ouattara, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Là, pourquoi j'ai dit qu'il a triché? Parce que dans sa question, est-ce que ceux qui ont touché la pierre noire là, la pierre noire va militer en leur faveur, ou bien ceux qui ne l'ont pas touché, est-ce que la pierre noire va militer en leur défaveur? Voilà pourquoi il dit il a triché. Le hadith n'a pas dit faveur de ceux qui ne l'ont pas touché. Non. Le hadith est en train de dire tous ceux qui l'ont touché là, la pierre noire va témoigner. C'est un témoignage. Mais la pierre noire ne va pas témoigner contre ceux qui ne l'ont pas touché. Voilà pourquoi il dit qu'il a triché dans sa question. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ok, pour ceux qui n'ont pas touché la pierre noire. On parle du bienfait. J'ai fini, pardon. On parle du bienfait. Le prophète nous encourage à toucher. Mais la pierre noire là ne va pas venir parce que moi, Ouattara ici, parti au plénage, je n'ai pas touché. Non, c'est faux. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai commencé par dire mon propos. Il n'y a aucun verset qui donne obligation. Voilà pourquoi j'ai commencé dans le verset d'abord. Il n'y a aucun verset qui donne obligation. Et le hadith là ne dit pas que c'est obligatoire. Mais le hadith vient nous dire qu'il est bienséant, pas une obligation. Voilà pourquoi même le pasteur t'a dit. Il vous a dit ici, on peut partir au pèlerinage et puis ne pas toucher la pierre, mais la saluer de loin. Est-ce que ceux qui l'ont salué de loin, là, la pierre va venir dire non, toi tu m'as pas salué, rentre en enfer. Voilà pourquoi il dit que dans ta question là, tu as triché. Il n'a pas dit que la pierre noire là va venir combattre ceux qui ne l'ont pas, ou bien va venir témoigner en défaveur de ceux qui ne l'ont pas tué. Non. Voilà pourquoi il dit dans ta question tu as triché. Quelle est l'importance du toucher de la pierre noire? C'est quoi l'importance? L'importance du toucher de la pierre noire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, comme tu l'as lu dans le hadith, c'est un témoignage. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui vont nous dire que c'est une sunna. Parce que, par exemple, le hadith auquel le pasteur a fait allusion, le hadith de Oumar. Oumar qui dit... Ouattara, sans te couper, s'il te plaît. Tu vas profiter pour répondre en même temps quand je te redonne la parole. Je veux savoir, est-ce que... quand on dit le prophète de l'islam est le meilleur exemple à suivre, là, est-ce que c'est obligatoire de faire ce qu'il a fait? Tu peux profiter pour répondre. Est-ce que c'est obligatoire de faire ce qu'il a fait? C'est ce que je veux savoir. Tu poses la question de savoir, est-ce que quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des exemples à suivre, est-ce que c'est obligatoire de faire ce qu'il a fait? Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, Exactement. je réponds à ta question. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait est divisé en deux parties. Les obligations et les surrogatoires. Donc les obligations là, c'est obligatoire de faire. Mais les surrogatoires là, le prophète même, je vais chercher le hadith, mais vous donner. J'ai mon livre ici. Il faut donner les définitions des mots que tu emploies là, pour qu'on puisse savoir de quoi tu parles. J'ai dit, il y a l'obligation. Parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il y a l'obligation. Les actes obligatoires là, c'est ce que le musulman est obligé de faire comme la prière. Ça c'est un acte obligatoire. On n'a pas le choix. Mais par exemple, les actes surrogatoires, ça peut être par exemple la zakat. Ça, c'est pour les riches. Le pauvre n'est pas obligé ne peut pas faire la zakat. Bon, je vais aller de façon directe. Le bisou que le prophète a donné à la pierre noire, là, c'est dans quelle catégorie? C'est surrogatoire. C'est surrogatoire. C'est pas obligatoire, c'est ça? Obligatoire. Le pasteur même t'a dit, tu peux t'arrêter de l'homme. Okay. Non, j'ai compris. Il faut nous donner maintenant les références de ce n'est pas obligatoire. Il faut nous donner les références. Pardon, je cherche. Al-Hajj, tu peux prendre la parole. Je vais chercher le hadith. Ok, merci, j'attends. Je suis en attente. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah, mes frères. Bon. Non. Ok, pardon. Le Lévite, Ouattara, pardon, reviens. Enregistré. Non, il a dit, il est en train de chercher. Attends, non, moi je veux manger le plat est trop chaud, je veux manger ça en même temps. Ouattara revient. Mon frère, Enregistré. Il t'a dit qu'il s'en va chercher. Ok, je l'attends. Vas-y, donc, parle. Bon, moi, comme monsieur Uniboy, c'est comme si on se connaît déjà, on s'est déjà vu dans des débats. Bon, c'est comme si c'est vous qui avez posé une question à propos du djihad, et puis il y a un frère qui vous a dit que le djihad, c'est pas totalement aller détruire les gens. Parce que toi-même, le fait de lutter contre toi-même, tes passions, laisser la vie ici-bas et puis suivre la vie, ça fait aussi djihad. Donc vous avez posé des questions, c'est écrit où? Oui, c'est bon que vous avez demandé. Donc je veux que vous lisiez Surah 4 à partir du verset 74 jusqu'à 76. Vous allez voir les différentes sortes de djihad. Donc c'est là-bas, vous allez voir les différentes sortes de djihad en islam.
Surah 4, verset 74 à 76. 74, 76. Donc, quand on dit djihad, c'est pas d'aller tuer. Maintenant, il n'y a plus ça. Mais tuer toi-même. Oui, je vous écoute. Vas-y. Le fait que, par exemple, le fait d'aller chercher le travail, venir s'occuper de ma femme, de mes enfants, le fait de lutter contre la dépression, disons, l'oppression, faire du bien aux démunis, tout ça là, c'est fait partie du djihad. Et puis, il y a deux sortes de djihad. Il y a djihad fils sabilillah, et puis il y a fils sabilil shaitan. C'est-à-dire le fait de faire ce que shaitan veut. C'est là que tu es en train de lutter pour la cause de shaitan. Et puis, tu es en train de, pour Allah, tu luttes pour ce que Allah veut. Surah 4, verset 114 et puis 116. C'est pour cela que moi je suis monté juste pour donner le verset. Merci. Ouattara, pardon pour revenir. Oui, je suis là. Avant que tu poses ta question. C'est bon. Attendez. Ouattara, s'il te plaît. Excuse-moi. Le Lévite. Attends, je dis, je vais aller chercher. Uniquement, s'il te plaît. Oui. Non. Attends, Ouattara, attends d'abord. Oui. Ouattara, s'il te plaît. Et puis tu vas donner. Oui. Ouattara, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Alors. Juste donner les références. Oui, tu vas donner, mais pardon, le Lévite, s'il te plaît, hein, pour ta question là, une motion dans ta question, pardon. Pasteur, je veux que tout le monde enregistre ce qui va se passer tout à l'heure. Que tout le monde enregistre. Alors, tout à l'heure, on a pris le test de At-Midi 961 que je vais encore vous montrer d'abord. Ok, attendez, je vous montre encore le test. Voilà. 961. Pourquoi j'ai quitté la page? Et regardez, hein, ça c'est rien, je vais trouver ça rapidement. Tac. Voilà. Alors, tous les dronistes, enregistrez cette partie. Enregistrez cette partie. Voilà. Donc, je vais reprendre le test de Timirdi 961. Pardon, reviens. Timirdi 961. Je descends. 961. J'y suis presque, voilà, presque. Ok, nous y sommes. 961. Je prends le test. Tac. Alors, voici ce qui a été lu tout à l'heure. Voilà. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire: par Allah, Allah la soulèvera au jour de la résurrection avec 2 yeux pour voir et une langue pour parler, témoignant en vérité. Normalement, le mot en vérité devrait interpeller Ouattara, mais Ouattara dit qu'il n'y a pas de en faveur de dans le test. Mais comme nous sommes en Islam, faut pas mentir, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Tu as dit quoi? En défaveur. Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de faveur dans le test. Donc j'ai triché en posant la question en utilisant le mot faveur de. On est d'accord? Ou en défaveur de. Voilà. Maintenant, je veux que vous enregistriez. Hein. Je suis dans Ibn Majah. Numéro 2944. Et Allah. Enregistré. Pardon, mon frère, pardon. Non, laisse-le. Monsieur Elad, mutez-vous, sinon il va vous faire descendre. Monsieur Elad, mutez-vous. Enregistré. Il a été rapporté que Ibn Jubayr a dit. J'ai entendu Ibn Abbas dire, le messager d'Allah a dit, cette pierre sera amenée le jour de la résurrection et elle recevra 2 yeux pour voir et une langue pour parler et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché avec sincérité. Ma question revient. Ouattara, je dis, toi qui dis que ce n'est pas obligatoire de toucher la pierre noire au jour de la résurrection, est-ce qu'elle témoignera en ta faveur ou en ta défaveur? Ma question revient. Réponds maintenant. Ok. Tao. Lui là. Regardez la gifle. Hein. Regardez la gifle. Uniboy, tu peux nous prendre
Soyez al-Bukhari 1610. Faut répondre à ça d'abord. La pierre noire, elle témoignera en ta faveur ou en ta défaveur. Je vais te donner dans le hadith là. Aïe, je vais te donner réponse là dans le hadith là. Faut répondre ici d'abord. Réponds ici. Pardon, d'accord, j'ai compris, Nick, c'est bon. Le frère Al-Hajj, salam alaikum. Pardon, tu peux chercher le Soyez al-Bukhari. Il faut répondre ici d'abord. Attends, ce monsieur ne comprend pas français ou bien? Il a dit, je vais répondre. Faut te calmer. Tu peux m'insulter, hein. Il faut répondre ici d'abord. La pierre noire témoignera en ta faveur ou en ta défaveur. Il faut répondre d'abord pour l'avoir pas touché. Parce que moi, je ne sais plus ce que je peux faire encore. J'ai dit, je vais répondre. Le monsieur est en train de parler seul. J'ai dit, je vais prendre le hadith pour lui répondre. Il est en train de parler seul. Oui, monsieur Ouattara dit, il va te répondre par l'autre hadith. Et puis c'est ça. Laisse-le répondre. Après, tu vas le frère Al-Hajj, pardon. Si tu peux prendre Soyez al-Bukhari, il faut faire la recherche de Soyez al-Bukhari. Son hadith, ça ne confirme rien de ce qui de ta question. Mais pourquoi ce monsieur il est pressé comme ça? Laissez-le répondre. Il est déjà pressé. Je vais te donner. Ça fait rien. Attendez. J'ai pas le hadith sous la main. Mais frère, j'ai pas le. Ouattara, je vais te donner 3 minutes, tu vas répondre. Pardon, personne ne va t'interrompre. C'est trop, mais faut mettre 30 secondes. C'est trop. Vas-y. Voilà. Soyez al-Bukhari 1610. Qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Regardez la question du frère. Il a vu de lui le hadith. Il dit, est-ce que la pierre noire va toucher, va, comment on appelle ça? Le mot m'échappe. K.O. Quoi? Le mot m'échappe. Est-ce que la pierre noire va, comment on appelle ça, va témoigner en ta faveur ou bien en ta défaveur? On va voir. Soyez al-Bukhari 1610. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le pèlerinage. À chaque fois qu'il passait vers la pierre noire, il prenait son bâton et il orientait ça dans la direction de la pierre noire sans la toucher. Voilà ta réponse. Soyez al-Bukhari 1610. Attends d'abord. Tu ris pourquoi? En fait, ça fait pitié. Oui, ici, c'est 1610. Ils disent ok, que. Non, Al-Hajj attend. Voilà, ça y est, Bukhari 1610. Remettez-moi en grand. Non, 1610. 1610. Je réponds. Non, calme-toi. Ça y est, Bukhari. Je fais rapidement la traduction. Non, je fais la traduction. Non, nous on a déjà ça. On a le livre. Pourquoi il y a trop de vacances maintenant? On ne comprend plus rien. J'essaie de répondre. Attends, je te dis, je vais te donner 3 minutes. Tu dis, tu ne veux pas 3 minutes. Tu dis même 30 secondes. Je te donne 1 minute. Les 1 minute sont passées. Lui, maintenant, il rebondit. Il n'est qu'à prendre la parole, c'est bon. Au retour, on va dire. Tu as dit que tu ne voulais pas. D'accord, au retour, on va dire, il n'y a pas de problème. Il n'est qu'à parler. On t'a donné 1 minute. Tu ne l'as pas donné. Lui, il veut te rendre service pour lui. Maintenant, pourquoi tout s'est fait bouillir? Calmez-vous, les gars. Il n'y a pas de problème. Il n'est qu'à prendre la parole. Au retour. Maintenant, je vais te donner 3 minutes. Tu dis, tu ne peux pas. Tu dis 30 secondes. Maintenant, je te donne 1 minute. Il n'y a pas de problème, pasteur. Il n'est qu'à parler. On va l'écouter. Vas-y, Niboy. Ok. Allons-y. Il a pris Sahih Bukhari 1610. Je ne sais pas si c'est trompé, mais bon, on y va. On lit. 1610. Voilà. Ça est là. Zayd bin Aslam a rapporté que son père a dit: j'ai vu Oumar bin Al-Khattab embrasser la pierre noire. Puis il lui a dit: si je n'avais pas vu l'apôtre d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il se met encore un chaos. Le prophète là, dans tous les temps, dans tous les cas là, le prophète là, lui là déjà, même pour ceux qui saluent en direction, comme tu viens de le dire, ici on ne dit pas qu'il a salué en direction. D'abord le prophète lui l'a touché. Il a d'abord touché, il a embrassé. Maintenant si tu touches, tu embrasses. Est-ce que tu es encore obligé de toucher tous les jours? Tu as déjà touché une fois. La pierre doit témoigner en faveur de toi le jour de la résurrection. Là encore tu prends un autre chaos. Je te reviens maintenant ici. La même question revient. Je dis, selon Ibn Majah que j'ai pris là, de 1944 là, qui est ici là, je relis, j'ai entendu Ibn Abbas dire, le messager d'Allah a dit, cette pierre sera amenée le jour de la résurrection et elle recevra 2 yeux pour voir et une langue pour parler. Et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché avec sincérité. Pasteur,
Ce n'est pas écrit ici qu'elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont doigté de loin ou de ceux qui l'ont salué de loin. Non! On dit de ceux qui l'ont touché. Il me pose la question, moi, il comprend français. Toucher là, ce n'est pas saluer de loin, hein, non. Toi, maintenant, ce que tu vas faire, écoutez bien la question. C'est pour ça que je veux que tu me rendes cette partie. Ouattara, sors-moi le hadith qui dit que la pierre noire témoignera en faveur de celui qui l'aura salué de loin. Je te mets au défi. Pasteur, il faut lui donner 30 minutes. Qu'il nous sorte le hadith où il est dit que la pierre noire témoignera en faveur de celui qui l'aura salué de loin. 30 minutes, je te mets au défi. Comme tu aimes coller les étiquettes aux gens là. Moi, je ne veux pas dire que tu as menti. Hein. Je ne veux pas dire, parce que tu as sorti un hadith. Ton hadith là ne dit rien. Ça parle d'embrasser la pierre noire. Maintenant, toi, sors-moi le hadith où il est dit que le prophète a dit, ou que celui qui salue la pierre noire de loin, la pierre noire témoignera en sa faveur au jour de la résurrection. Et je répète ma question parce que le rappel profite au Coran pour une dernière fois. Sors-moi le hadith où il est dit que celui qui saluera la pierre noire de loin, la pierre noire témoignera pour lui en sa faveur le jour de la résurrection. Si tu n'as pas de réponse, dis-nous que tu n'as pas de réponse. On te donne 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Si tu veux, on te donne 1 heure. Je me mute. Ok, on va donner 3 minutes. Ok, très bien. Très bien. On a pris le numéro de hadith, on veut lire, il fait beaucoup de bruit, j'ai lu, il dit ça ne parle pas de ça. Al-Hajj, lis-moi le hadith 1610 que je t'ai donné. Et puis après tu me positionnes le hadith 1613. Faut lire le hadith 1610. Il ne sait même pas ce qu'on va dire là-bas, il vient s'agiter ici. Va lire le hadith 1610, pardon, Al-Hajj, tu es là. Je suis là, mais moi j'ai ça en anglais. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme il a lu, tout le monde a vu, le hadith nous rapporte quoi? Comme je le disais au passage, le hadith fait référence à Omar lorsqu'il embrassait la pierre noire. Et il dit dans ses propos, il dit, oui, si je n'avais pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Donc oui, c'est une sunna. C'est une sunna. Maintenant le hadith 1613, c'est là-bas que tu vas voir que le prophète n'a pas touché. En fait, Uniboy, tu es trop pressé. Fallait me laisser, moi, si c'était toi là, j'allais te dire, faut lire. Mais tu es tellement pressé, tu penses qu'on s'est trompé. On ne s'est pas trompé. Le hadith 1610 là, j'avais donné son pasteur, mais je suis allé chercher la référence parce que le hadith là, ça fait référence aux deux. Premièrement, où Omar il embrasse parce qu'il a vu le prophète, pas parce que c'est une obligation. C'est le point que je voulais toucher. Mais comme tu es pressé, tu aimes mettre la charrue avant les bœufs. Voilà comment tu te fais la casse-casse. Mais le hadith 1613 nous dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire le pèlerinage. À chaque fois qu'il tournait autour et qu'il arrivait au niveau de la Kaaba, il brandissait sa main, parce qu'il avait son bâton qui était dans sa main, il brandissait sa main et le bâton vers la pierre noire. Oui. Donc c'est une preuve que ce n'est pas une obligation. Tu as trouvé les hadiths al-Hajj? Oui, il y a ça, oui, c'est ça. Ok, pardon, il faut lire le hadith, pardon, parce que c'est là, ils vont dire qu'on a menti, on n'a rien, on n'a pas donné. Okay. Pourtant, on a dit 613. Vas-y, bismillah. Hadith 1000, hadith toujours. Sahih Bukhari. 1613, hadith 1613. 1613. That's it. So, maintenant, je ne sais pas si je peux dire ça en anglais avant de traduire ça. Ok. On dit que le prophète a performé tawaf à la Kaaba et puis il était sur son chameau, et à chaque moment qu'il arrive aux côtés, c'est-à-dire dans les corners, il pointait. You read or you explain? You read or you explain? Okay, let me read it. The prophet performed tawaf of the Kaaba, riding a camel, and every time he came in front of the corner, having the black stone, he pointed towards it with something he has with him and said, Takbir. Cela veut dire que quand le prophète a fait le tawaf, il était sur le chameau, et une fois qu'il arrive dans le corner, ce qu'il a dans la main, il pointe dans le corner là-bas et puis il dit Allahu Akbar. C'est ce que c'est dit. C'est à moi maintenant. Alors. Attends, je viens. Okay. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ne peut pas nous le règler quand même. Garizim ne peut pas nous le règler. Alors. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Ouattara, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que tu viens de dire. Quelle est la conclusion? Unique Boy, quand il a posé sa question, il a le hadith de, je pense que c'est Jabir, il dit dans sa question, est-ce que la pierre noire va venir témoigner en notre faveur ou en notre défaveur? Parce qu'il veut faire croire que le fait de toucher la pierre noire est obligatoire. Donc je lui donne le premier hadith de Omar, où Omar dit, c'est parce que j'ai vu le prophète faire que je fais. Sinon je ne crois pas en toi. Tu ne peux nous faire bien ni le mal. Donc je remets d'abord le hadith sur la table pour dire que c'est une sunna, c'est même pas une obligation. Et ce qui va conforter que c'est une sunna, c'est pas une obligation, c'est le hadith 1613 que Al-Hajj vient de lire. Le prophète. Ok, je te coupe pas. Je te coupe pas. Pardonnez, les frères, pardonnez. Je veux comprendre. Pardon, après tu vas venir. Pardon, je veux comprendre ce qu'il dit. Parce que jusqu'à présent, le prophète n'a pas touché la Kaaba avec sa pied noire. Il a juste pointé son bâton et puis sa main vers la Kaaba et puis il passait. C'est ce qui vient confirmer. Donc, je sais, Ouattara, pourquoi on se comprenne? Donc, toi, Uniba aurait dit que toucher la pierre noire est une obligation de l'islam, c'est ça? Non, mais il dit dans sa question, pasteur, que la pierre noire va venir, comment on appelle ça? Témoigner. En faveur ou en ta défaveur. Défaveur là, qu'est-ce que ça implique? Que tu as omis un acte obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, oui. Ce n'est pas obligatoire. Ah, je comprends. Donc, il prend le hadith, il dit que la pierre noire va témoigner en faveur de ceux qui l'ont touché. Et en défaveur. Maintenant, il nous sous-entend que celui qui l'a pas touché, il va témoigner en défaveur. C'est ça, non? Oui, c'est sa question. Oui. Ok. C'est sa question. Donc, pour toi, ce n'est pas écrit dans le texte. C'est ça? Ce n'est pas écrit quoi? Ce n'est pas écrit que la pierre va témoigner en défaveur de ceux qui ne l'ont pas touché. C'est ça, non? Ce n'est pas écrit, oui, parce que c'est une sunna, c'est pas une obligation. Donc, tu vois sa préoccupation, je crois que tu comprends sa préoccupation. Oui. Parce qu'on revient, on comprend rien. Lui, il dit que ce n'est pas écrit. Il est écrit que ceux qui l'ont touché, il va témoigner en faveur d'eux. Mais il n'est pas écrit qu'il va témoigner en leur défaveur. Voilà ce que lui dit. Okay. Est-ce que tu comprends sa préoccupation? Je comprends très bien même. Je comprends très bien. Je rallume ma caméra. Ma caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était tous d'accord qu'il y avait d'abord le Timiridim 961 que nous avions lu. Dans ce texte, quand je l'ai lu, c'est pour ça que je fais appel à la vaille, je ne sais pas si Garissim est là. Dans ce texte, quand je l'ai lu, je vais ramasser tout ça. Hein. Quand je l'ai lu, il a dit que il n'y avait pas le terme faveur ou défaveur dedans, donc j'ai triché. Je relis. Abbas a rapporté, non, mute-toi. Pas d'accord, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mutez-vous. Non, laisse-le finir, après tu vas rebondir. Quand tu parlais, j'empêchais les gens de t'exprimer. Donc, même quand le voulait parler, je lui ai dit de te laisser t'exprimer. Donc, tu l'écoutes aussi. Tu l'as traité de tricheur, tu t'as écouté. Donc, laisse-le parler. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah a dit à propos de la pierre noire, par Allah, Allah la soulèvera au jour de la résurrection avec 2 yeux pour voir et une langue pour parler, témoignant en vérité, le mot en vérité s'il ne l'a pas interpellé, témoignant en vérité de quiconque l'aura touché. En vérité ici peut être remplacé par en faveur de quiconque l'aura touché. Mais il dit non, que j'ai triché dans le test puisqu'il n'y a pas en faveur de. Mais moi je mets un mot qui n'est pas dans le test, donc j'ai triché. On est d'accord, on est parti de là. Maintenant, puisque l'islam est large, je suis allé avec Ibn Majah, 2945, 2944, qui nous dit ceci. J'ai entendu, rapporté par Saïd bin Jubayr a dit, j'ai entendu Ibn Abbas dire, le messager d'Allah a dit, cette pierre sera amenée le jour de la résurrection, et elle recevra 2 yeux pour voir et une langue pour parler. Et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont pas touché, de ceux qui l'ont touché avec sincérité, je le prends. Et elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché avec sincérité. Maintenant, ma question est revenue. Ma question c'était de savoir, puisque lui, il disait
qu'il n'est pas obligatoire de toucher la pierre noire. Il n'est pas obligatoire. Donc, témoigner en faveur ou en défaveur n'a pas sa place. Et que ici, nous trouvons en faveur de. Je lui ai posé la question de savoir, ici, là, puisque lui trouve que ce n'est pas obligatoire de toucher la pierre noire au jour de la résurrection, est-ce que cette pierre témoignera en sa faveur pour l'avoir touchée ou en sa défaveur pour ne l'avoir pas touchée? Maintenant, il m'envoie, il ne répond pas à la question. Hein. Là, il ne répond plus, puisque c'était ici le problème. Il ne répond plus. Il m'envoie dans Bukhari 1610. Je fais le récapitulatif pour tout le monde. Il m'envoie dans Bukhari 1610. Qui est ici 1610, qui est ici. J'ai eu à faire la traduction devant tout le monde. Et je fais appel à la VAR. Avant de donner Bukhari 1610, il a dit que dans ce hadith-là, je fais appel à la VAR. Il a dit que dans ce hadith-là, dans 1610, il est écrit que le prophète a salué la pierre de loin. Je récapitule, je paraphrase. Le prophète a salué la pierre de loin. Mais quand on lit, on ne voit pas que le prophète a salué de loin. Dans 1610, j'ai vu Omar bin Khattab embrasser la pierre noire. Puis il lui a dit, si je n'avais pas vu l'apôtre d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Pour embrasser, il faut toucher. Il a d'abord le touché, il a aussi embrassé. Mais il a dit que dans ce hadith, le prophète a salué la pierre de loin. Et il a demandé à ce qu'on lise le hadith. Moi j'ai lu, je n'ai pas trouvé ça. Maintenant, lui, dans sa malhonnêteté, excusez-moi le mot, il dit que ce n'est pas ce qu'il disait. Mais qu'il disait plutôt que dans le 1613, c'est là-bas que le prophète va maintenant saluer la pierre de loin. La VAR est là. Le prophète va maintenant saluer la pierre de loin. Mais dans 1613, oui. Mais quand tu donnais premièrement 1610 là, tu t'es trompé. Reconnais que quand tu donnais 1610 et que tu faisais référence à 1613, tu t'es réellement trompé. Il faut reconnaître ça, ça ne va pas te tuer. Narepa Ibn Abbas, le prophète accomplit le tawaf autour de la Kaaba à dos de chameau et chaque fois qu'il passait devant le coin, le tawaf, chaque fois qu'il passait devant le coin où se trouve la pierre noire, il le désignait avec quelque chose qu'il avait avec lui et prononçait le takbir. Là, on nous dit que le prophète, pendant qu'il faisait le tawaf, il a eu à désigner la pierre noire. C'est-à-dire qu'il a peut-être pointé de loin avec ce qu'il avait. Maintenant, moi, ma question, pasteur, c'est de savoir, et c'est là que je vais être très rigoureux. S'il prend la parole, il dévie, je l'arrête, je le coupe. Je veux qu'il me donne le hadith où il est dit que celui qui désigne la pierre noire de loin, cette pierre noire-là témoignera en sa faveur au jour de la résurrection. Pasteur, j'insiste, je veux que ma question soit... Là, j'ai fait le récapitulatif pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Ma question maintenant, c'est de savoir... Moi, j'ai compris tout. Hein. Donc, la pierre noire, en réalité, quand on la touche, voilà, je comprends maintenant pourquoi les musulmans vont se discuter. J'ai monté toutes les vidéos tout à l'heure. Bon, en réalité, dans leur tête, quand le musulman va au pèlerinage, il est dit que celui qui l'embrasse ou touche la pierre noire, au jour de la résurrection, la pierre noire aura une bouche, aura des yeux pour témoigner en sa faveur. C'est pourquoi le musulman, le temps qui va à la Mecque, fait tout pour toucher cette pierre. Parce que pour lui, elle va témoigner en sa faveur pour son salut. Moi, je crois que, est-ce qu'il y a un débat encore? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'on ne va pas continuer? Est-ce qu'il y a un débat? Non, je veux qu'il donne le hadith, ma soeur, qu'il donne le hadith où il est dit que celui qui désigne la pierre noire de loin. Voilà, qu'il donne le hadith. On peut me donner une minute. On peut parler un peu, s'il vous plaît. Allez-y, parlez. Allez-y, parce que là, ça commence à devenir ridicule. D'accord. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ici, ce que j'ai compris ici que vous n'avez aucun texte qui peut dire que c'est obligatoire. Donc, on passe, comme le pasteur il a dit, aucun texte vous n'avez sorti. Tout est une interprétation. Tout est interprétation. C'est-à-dire, en faveur, si c'est en faveur, c'est que c'est obligatoire. Tout est une déduction. Aucun texte. On passe. Il y a le texte qui dit que c'est pas obligatoire, mais il n'y a pas de texte qui dit que c'est obligatoire. Donc, on passe. Mais c'est Ouattara. Moi, c'était ça, lui. Ça fait un grand boulot. Il n'y a aucun texte qui peut le confirmer. Aucun texte. Tout est une déduction. Donc, c'est fini. Le débat, il est fini. Le prudent. Pasteur. Bon, je viens. Attends, je viens. Monsieur le prudent. Maintenant, les pèlerins... Pasteur, tu m'as oublié. Pasteur, tu m'as oublié. Attends, je ne peux pas donner la parole en même temps à tout le monde. Attends, ton tour arrive. Le prudent,
Donc, les pèlerins qui vont à la Mecque, on voit les photos, même les images de 2000 personnes, qui vont carrément se piétiner autour de cette pierre. Et chacun, tu vois, d'autres sont en train de gémir, parce qu'ils veulent forcément embrasser cette pierre. Ils s'écrasent, ils se piétinent, ces musulmans-là. C'est pourquoi ils le font. Si c'est pas obligatoire. Quand tu touches les gens là, quand ils touchent la pierre noire, ils vont avoir, c'est-à-dire, comme on appelle, le bénéfice de ça. Mais dire qu'il faut forcément le faire, ce n'est pas... Quelle est la récompense? Quelle est la récompense? Je peux pas te dire ça, mais Allah, il va donner la récompense. Attendez, s'il vous plaît. Allah, il va donner cette récompense, mais c'est... Attendez, s'il vous plaît, je réponds. Non, ici, là. Attends, mais c'est Andropov, laisse-moi répondre. Attends, tout à l'heure, tu as reproché le frère, tu as dit c'est écrit nulle part, donc il ne faudrait pas qu'il dise ça. Bénéfice, là. La personne t'a demandé c'est quoi le bénéfice. Tu as dit bénéfice. Donne-nous. Attendez, s'il vous plaît, M. Andropov, ne tournez pas. Qu'est-ce que vous faites? On est sur l'obligation, monsieur le pasteur. Ça ne sert à rien le bénéfice. D'accord. Est-ce que... Oui. Walaikum salam. Tout à l'heure. Dès que la pierre noire va témoigner pour nous, c'est fini. Il a dit ça tout à l'heure. Oui, voici. C'est tout. Témoigner, puis c'est tout. Il va témoigner. Attendez, s'il vous plaît. Il va témoigner. Voilà l'une des récompenses. Parce qu'il va témoigner. Mais il n'y a aucun test qui regarde des gens. Il va témoigner quoi? Il va témoigner quoi? Il va témoigner le fait que tu l'as touché. Mais pourquoi ça tu vas faire quoi? Le fait que tu l'as touché, il va témoigner de ça. Mais d'abord. Oui, tu l'as touché et puis après. Il va témoigner, il m'a touché et puis tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi après? Mais c'est pas écrit. Je peux pas t'inventer ça, monsieur le pasteur. Je peux pas t'inventer ça, c'est pas écrit. Monsieur donc je peux pas t'inventer. Attendez, il m'a touché. Allah va lui donner les yeux, il m'a touché et puis c'est fini. Non, Allah il connaît. Maintenant ça appartient à la sagesse d'Allah de dire ce que ça peut impliquer. Mais ce que ça peut impliquer maintenant. Mais attendez s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Les actes obligatoires en islam, quand tu ne le fais pas, c'est un péché. Quand tu ne le fais pas, c'est un péché. Donc quand on dit que c'est pas obligatoire, aucun texte ne peut te dire que quand tu ne touches pas la pierre noire, c'est un péché. Aucun moment. C'est vrai, attends. C'est fini, le débat il est clos. Pasteur, pardon. J'ai une petite à dire. Attends, je vais te donner la parole. L'élévite, je te promets, j'ai fini. Le président, bon, ce que vous êtes en train de dire n'est pas cohérent. Écoute-moi très bien. L'islam, le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage est très important en islam. Surtout les rites du pèlerinage, tous les rites du pèlerinage ont une signification. Notamment, il s'appuie autour de l'expiation du péché. Parce qu'il y a la pierre noire, il y a l'angle yéménite. Il y a ces 2 endroits où les musulmans vont lutter. Ces trucs ne sont pas mis par hasard. Ces trucs ont un bénéfice pour le musulman. Et c'est au lieu du pèlerinage, le lieu le plus saint de l'islam. Donc vous voulez nous dire que tout ce qui est là-bas, là, c'est des trucs fortuits, c'est faux. C'est pas des choses fortuites. Le fait de toucher la pierre noire au pèlerinage n'est pas quelque chose de fortuit. C'est quelque chose de très essentiel pour un pèlerin. Je réponds à ça. Il a dit, s'il te plaît, je réponds à ça. C'est très important. Mais s'il te plaît. Non, je vais donner juste. Oui, on va être honnête. Je vais être honnête. Je vais juste, pardon. Non, tu as répondu. Je vais juste lire un verset. Attends, je place cette phrase. Non, je vais pas être long, pardon. Je vais juste lire un verset. C'est pas pour parler beaucoup. Le pasteur a posé la question pour savoir, Allah va donner des yeux et des pieds, et des yeux et une bouche à la pierre noire pour parler. Mais c'est pas, même selon les hadiths. C'est le seul hadith qui dit, c'est pas le pasteur qui a dit. Oh, laissez-le parler, s'il vous plaît. Je réponds à la question du pasteur. Surah 36, verset 65. Même nos jambes là auront une bouche pour parler. Surah 36, verset 65. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. La récompense. Attends, je viens, pasteur. C'est un témoignage.
Vas-y, le président. J'ai dit, et je répète ma question. Et le président voulait répondre, tu l'as détourné. Je répète ma question. Je réponds. Attends, le président, je réponds ma question. Écoutez-moi, je vais répondre ma question. J'ai dit, en islam, là, le pèlerinage à la Mecque, là, c'est quelque chose de très essentiel pour un musulman. Il faut t'inviter, il y a du bruit là. Attends, voilà, le pèlerinage là, à la Mecque est quelque chose de très essentiel pour un musulman. Quand le musulman va, il y a des rites qu'il doit observer. Il y a la pierre noire, il y a l'angle yéménite, il y a le tawaf, il y a l'autre là, le safa et le marwa. Il y a encore quoi? La lapidation de Satan. Il y a beaucoup de rites comme cela. C'est tout ça qui fait le pèlerinage à la Mecque. Mais vous voulez nous dire ici que la pierre noire qui est collée à la Kaaba, vous voulez dire que c'est quelque chose qui est facultatif. Ça dit oui, il existe ou n'existe pas, le musulman peut s'en passer, c'est quelque chose qui est facultatif. Moi, je trouve que, soyons honnêtes, si la pierre noire a été placée là-bas, fait partie des rites du pèlerinage, c'est parce que c'est quelque chose de très important. Et l'origine de la pierre noire, selon le dogme islamique, c'est que la pierre noire est une pierre qui est descendue du ciel, une pierre qui a absorbé les péchés jusqu'à devenir noire. Vous ne pouvez pas nous dire, soyez sérieux avec vous-même. C'est pas parce que vous êtes devant nous les chrétiens que vous allez banaliser les choses. Vous ne pouvez pas nous dire ici que la pierre noire est quelque chose de facultatif, la pierre noire n'a pas d'importance, on peut s'en passer, on peut faire de ça, on peut s'en passer comme on veut quand on va au pèlerinage. Dites-nous la vérité. Est-ce que la pierre noire est quelque chose d'essentiel dans le pèlerinage ou pas? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel ou pas? Répondez-nous sincèrement. Les musulmans nous écoutent. D'accord. Je réponds tout de suite. Pasteur, je vais intervenir, s'il vous plaît. Ouais, je vais prendre la parole concernant ce sujet-là. Ouais, laisse le président. Votre autorisation. Attends, s'il te plaît, je réponds à cette question rapidement. D'accord. Oui, vas-y. Monsieur le pasteur, vous avez dit tout, vous avez évité le mot obligatoire, c'est ce que nous attendons. Et regardez, vous avez dit que, est-ce que nous sommes en train de vous dire que, est-ce que comment on appelle, c'est essentiel ou pas? Nous sommes en train de banaliser les choses. Aucun musulman ne va banaliser le pèlerinage ou les rituels qui se trouvent à la Mecque. Aucun musulman ne va le faire. Tout est important. Je vous dis, s'il vous plaît, tout est important. Je vous dis, même la pierre noire est importante. Le fait de toucher est important. Tout le monde va te dire ça, mais c'est pas obligatoire. Quelque chose qui n'est pas obligé. Vous jouez avec les mots. Mais c'est vous qui dites. Attends, s'il vous plaît, je réponds. C'est important. Je vous dis, j'ai répondu à la question. Non. J'ai fini. Non, tu joues avec les mots. Je dis, est-ce que la pierre noire est quelque chose d'essentiel dans le pèlerinage à la Mecque, oui ou non? La pierre noire est importante dans le pèlerinage. Si tu le fais, c'est très important, mais c'est pas obligatoire. C'est fini? C'est essentiel ou pas? C'est essentiel, mais c'est pas obligatoire. Ah, c'est fini? Avançons. Ah, mais c'est tout, mais c'est fini. Je dois parler. Je dois parler. Attends, s'il vous plaît, je place cette phrase. Attendez, on laisse le parler. Je vais placer cette phrase, s'il vous plaît. Oh, mais depuis tu parles, attends. Attends, il va parler aussi. Vas-y, le Lévi. Ok. Alors, il y a un hadith où le prophète de l'islam a embrassé la pierre noire. Et celui qui était avec lui, je ne connais pas son nom, a dit, moi je ne crois pas en toi, car tu ne peux me procurer ni bien ni mal, mais je t'embrasse, je paraphrase, mais je t'embrasse parce que j'ai vu le prophète faire. J'ai une question, mais on va dire à deux volets. Le gars dit il a vu le prophète faire, donc il le fait. Comment se fait-il qu'il y a des musulmans qui savent et qui ont peut-être lu que le prophète a fait et eux ils décident de ne pas faire ce que le prophète a fait et ils font le contraire, ils font autre chose, c'est-à-dire ils le saluent. Il la salue plutôt la pierre de loin. Deuxième question. Je veux savoir, lorsque le gars il dit tu ne peux me procurer ni bien ni mal, est-ce qu'il a menti parce que il y a une source qui dit que cette pierre va arracher, sinon enlever leur péché?
Cependant, le monsieur l'a dit, tu ne peux me procurer aucun bien. L'enlèvement du péché, c'est un bien ou bien ce n'est pas un bien. Voici mes deux préoccupations. Merci. Ok, allons-y. Pasteur Imam, allons-y, tu as la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour la considération. Voilà, mais je souhaiterais que vous me donnez un temps précis. Voilà, pour intervenir. Ok, j'ai donné 3 minutes d'abord. 3 minutes d'abord, vas-y. Vas-y. D'accord. Voilà, donc, ce que je vais dire d'abord, et je vais commencer d'abord par l'importance de la pierre dans la spiritualité divine. Est-ce que l'usage de la pierre par les hommes de Dieu dans le domaine de la spiritualité est un acte d'idolâtrie tel que les chrétiens le conçoivent? Quand ils voient les musulmans toucher la pierre, on dit le prophète embrassé, dans leur tête, c'est un acte d'idolâtrie. Est-ce que ce que le prophète Mohammed a fait est nouveau? Est-ce que l'usage de la pierre est nouveau dans la spiritualité divine? On va aller un peu plus en arrière, on va vérifier. Les questions de la pierre... Il faut laisser la Bible. Mais monsieur, on m'a donné 3 minutes, n'est pas le cardio, pardon, il faut te taire. Il faut qu'on parle de la Bible. Tu veux nous détourner, attends, on va te donner tes minutes. Moi, je ne comprends pas. Tu as vu, tu veux nous détourner. Toi, c'est ce qu'on remarque chez toi. Non, mais laissez-moi aller, laissez-moi. Je vais te révéler le temps. Personne n'a parlé d'abord d'idolâtrie ici. Honnêtement, depuis on est là, personne n'a parlé d'idolâtrie. Soyons honnêtes. On est passé, voilà notre thème. Le musulman est sauvé par quoi? Comment est sauvé le musulman? C'est là qu'on a parlé de la pierre noire qui va expier le péché. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, les musulmans veulent nous faire croire que la pierre noire, embrasser la pierre noire est un acte banal. C'est pas un acte obligatoire, c'est facultatif. On peut toucher comme on ne peut pas toucher. On peut s'en passer. Voilà notre sujet. Personne n'a parlé d'idolâtrie ici d'abord. Personne n'a parlé de pierre noire idolâtrie. Nous sommes en train de parler du salut. Et dans le salut du musulman, il y a des sources qui parlent de la pierre noire. Tu comprends un peu? Maintenant, les musulmans, tes frères musulmans qui sont là, veulent banaliser l'importance de la pierre noire. C'est là que moi j'ai posé ma question. Est-ce que pendant le pèlerinage à la Mecque, est-ce que la pierre noire occupe une place essentielle, oui ou non? Parce qu'il dit que ce n'est pas obligatoire. Nous on dit, est-ce que c'est essentiel la pierre noire? Est-ce que la pierre noire occupe une place essentielle dans le pèlerinage à la Mecque? Et pourquoi on touche la pierre noire? On a lu que Allah lui donnera à la résurrection une bouche et des yeux pour témoigner en faveur de ceux qui l'auraient touché. Maintenant, eux, ils veulent banaliser l'importance de la pierre noire. Donc, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas encore arrivé dans l'idolâtrie. Donc, il ne faut pas nous distraire. Si tu ne connais pas le sujet, tu demandes, on va t'expliquer. Personne n'a parlé encore d'idolâtrie ici. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, on dit, est-ce que la pierre noire intervient dans le salut du musulman? Le musulman qui va à la Mecque, les musulmans qui vont se piétiner, qui luttent au pied de cette pierre, qui s'écrasent même, le font-ils à cause de quoi? Parce que cette pierre noire, pour eux, va les aider pour les salut. C'est vrai ou bien c'est faux? Et puis on va avancer. Est-ce que la pierre noire va intervenir dans le salut du musulman? Celui qui la touche, est-ce qu'il aura un bénéfice au jour de la résurrection? C'est vrai ou bien c'est faux? Imam, pasteur, bon, c'est imam. Merci beaucoup. Les 3 minutes là, c'est comment? C'est relancé ou bien je coupe? Maintenant, tu as compris le sujet, non? Voilà, donc tu t'es. C'est parce que vous m'avez laissé aller au bout de mes idées. Donc j'ai fait comment? On te connaît. Donc relancer les 3 minutes. Faites comme si c'est dans un débat, relancer les 3 minutes. Faites comme c'est un débat, attendez jusqu'à j'arrive au bout de mes idées. Faites comme c'est un débat. Donc 3 minutes, d'accord. Ici, ça peut éclairer la lanterne, ça peut éclairer tout le monde. Voilà, il y a près de 400 personnes ici, ça peut éclairer tout le monde. Sur l'importance de la pierre noire. D'accord. Voilà, parce que je ne parle pas encore d'idolâtrie. Bon, il n'y a pas d'idolâtrie parce que nous sommes en train de parler de la valeur de la pierre en matière de spiritualité. Ça fait un peu bizarre, ça donne l'impression même que c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi j'ai pas d'idolâtrie. D'accord. Mais comme la religion n'a pas commencé par le prophète Mohammed, par l'islam, il y a des hommes qui ont vécu avant lui, des hommes de Dieu reconnus de façon unanime. On va aller vérifier un peu à ce niveau. Vous allez me laisser jusqu'à pour le citer. On va aller voir des personnes de Dieu reconnues de façon unanime par tout le monde, comme José, comme qu'on appelle ça, comme Jacob.
On va lire. Laissez-moi le bout de Jésus. Concernant la pierre noire, là, on va parler de la pierre noire. Tu ne vas pas nous détourner. J'ai dit, si tu veux, non, attends, Uniboy, attends, s'il veut là, attends, Uniboy, s'il veut là, il n'a qu'à parler, s'il veut là, attends, on va remettre ton temps, je vais clarifier quelque chose. Si tu veux, tu peux parler de Jacob, tu peux parler de Moïse, si tu veux, mais ne touche pas la Bible. Utilise ton Coran pour parler d'eux. Utilise tes sources pour parler d'eux. Ne touche pas à la Bible. Non, pardon. C'est sorcier, ça. Est-ce que c'est sorcier? Laissez le pasteur parler, pardon. Laissez le pasteur parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît, attendez, écoutez-moi, je vais vous clarifier les choses. Nous, on n'a pas peur de débattre sur l'importance de la pierre noire, idolâtrie, les hommes de Dieu, ton truc. Mais c'est pas ça notre sujet. S'il veut, on finit. Faut te patienter. On va finir par rapport au salut là. L'important de la pierre noire par rapport au salut chez les musulmans. Quand on va finir là, on va prendre le sujet. Parce que tu es en train de nous détourner. On a dit ton attention, mais tu veux nous détourner. Nous, on ne parle pas de l'importance des pierres dans les religions. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas notre sujet. On dit, le musulman est sauvé comment? Dans le salut du musulman, selon les sources musulmanes, la pierre noire va intervenir. Tu comprends? On n'est pas en train de parler du tout. Je te répète ça. Mais j'ai l'impression que tu as un problème. Est-ce que dans le salut du musulman, voilà quand tu vas prendre la réponse du esprit, voilà la place de la pierre noire, quel rôle la pierre noire va jouer dans le salut du musulman, à la Mecque, quand les gens vont toucher, voilà pourquoi ils touchent. Voilà ce qu'on te demande. Maintenant, si tu veux, après là, on va rentrer dans comment on appelle, dans le développement, dans le débat de l'importance de la pierre. Parce que dans la Bible, là, il n'y a pas un coin où on fait pèlerinage autour de pierre. On ne nous a pas dit qu'il y a pierre qui va sauver quelqu'un. Tu as compris? Donc tu es en train de nous détourner. Le président, si tu as quelque chose à dire, allons-y dans le sujet. Lui, non, j'ai compris. Non, faut pas nous distraire. Je t'ai expliqué, tu es revenu encore. Non, j'ai compris. On va laisser. Ils ont compris le sujet. Après, vraiment, j'ai compris maintenant. Il va laisser Bible. On va laisser Bible. D'accord. Moi, je voulais dire tout simplement, on a tout fait. Il n'y a pas de texte qui peut rendre ça obligatoire l'acte. Nous, aucun musulman ne te dira que c'est pas important. Pasteur, tu es en train de dire quelque chose comme par exemple, les gens, ils sont en train de banaliser. C'est important en islam. C'est très important, mais c'est pas obligatoire. Regardez, c'est comme, regarde, on a tous. Est-ce que je peux demander aussi, est-ce que c'est obligatoire, monsieur le pasteur, selon vous, est-ce que c'est obligatoire? Obligatoire de faire quoi? Vous avez été honnête que c'est important. Est-ce que vous pouvez me dire aussi qu'il est obligatoire de toucher la pierre noire, comme vous voulez faire comprendre? Oui, en tout cas, moi, je vais donner mon avis. C'est vrai qu'il n'y a pas un test qui doit suivre. Que c'est obligatoire. Mais la manière dont, écoute-moi bien, écoute mon développement. Voilà, par exemple, tu veux jouer les mots. La manière dont ça se passe au pèlerinage. L'argument que les musulmans ont au pied de cette noire, et cette pierre noire. Parce que la Mecque, c'est pas n'importe quel point. C'est le lieu le plus saint de l'islam. Si la pierre noire est là-bas, c'est quelque chose qui est important, et celui qui va au pèlerinage, c'est obligatoire pour lui de pousser la pierre noire ou de la saluer. Est-ce que tu as compris ma réponse? D'accord. Monsieur le pasteur, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça que tu as compris ma réponse. Est-ce que tu as compris ma réponse? Vous m'entendez? Ouais, tu as bébé un peu, mon t'entends maintenant. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire, pour vous, est-ce que vous m'entendez, monsieur le pasteur? Oui, on t'entend, président. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Si je comprends bien, vous avez dit que lorsque la manière, selon ça, c'est votre exemple aussi, ça se fait dans un lieu pour l'islam. Donc pour vous, votre conclusion, c'est obligatoire. Monsieur le pasteur, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Nous, les musulmans, on a compris que ce n'est pas obligatoire, mais c'est important. Je pense que c'est fini. Le débat là est clos. Ah, donc votre débat c'est obligatoire là, ou bien pas obligatoire? Vous m'entendez? Nous on n'est pas fait le débat si obligatoire ou pas obligatoire. Non, oui, c'était ça. Je pensais que. Ah, pour vous, regarde, il y a des gens.
Non, Beaucoup là, moi, c'est que moi j'ai compris dans votre... Attends, je réponds. Regarde, moi ce que j'ai compris dans votre allocution ici, que c'est comme si vous êtes en train de faire comprendre que les musulmans, ils doivent faire ça obligatoirement. Chez nous, les actes qui sont obligatoires, si tu ne le fais pas, ça renvoie au péché. Alors qu'aucun texte ne pourra te dira que quand tu... On va aller directement. Donne-moi l'origine de la pierre noire et pourquoi la pierre noire a été placée ici la Kaaba. Pourquoi ils ont placé ça là-bas? Parce que c'est important. On a dit que c'est important, monsieur le pasteur. Ça résume tout. Je dis pourquoi ça a été placé là-bas? Pourquoi ça a été placé? Pourquoi ça a été placé là-bas? Oui. Parce que Allah, il a voulu comme ça. Il veut que le rituel se fait comme ça. Ah, donc c'est Allah qui a demandé de faire ça. Oui, mais c'est la volonté d'Allah. Ah, ok, la volonté d'Allah, c'est une obligation pour le musulman ou pas? C'est pas toutes les volontés d'Allah, il nous impose. Non, j'ai dit, c'est pas j'ai dit, la volonté d'Allah là. Quand Allah veut quelque chose là, c'est une obligation pour le musulman ou pas? Non, c'est pas toutes les volontés d'Allah qui sont obligatoires. Il a voulu que la pierre noire soit. Excusez-moi. Pour le musulman, c'est pas obligatoire. Non, attendez, s'il vous plaît. Il a voulu que la pierre noire soit à la Mecque, que les rituels du pèlerinage. Mais dire qu'il faut tousser, il n'a pas imposé ça. Il aurait dû donner un texte. Il a mis ça là-bas pourquoi? Il a mis pierre là-bas. Il a mis ça là-bas. Il a mis ça pourquoi? Il a mis ça pourquoi? Il a mis le caïd là-bas pourquoi? Même le pèlerinage en soi n'est pas obligatoire. Vous le savez. C'est conditionné. Celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens, il doit aller. Vous êtes une affaire d'argent. Oui, mais exactement. Ça veut dire que. Vous m'entendez, monsieur le pasteur? Oui, vous m'entendez, monsieur le pasteur? Écoute-moi, faut pas. Toi-même, tu bugs. Nous sommes en train de parler de celui qui va au pèlerinage, celui qui est déjà arrivé au pèlerinage. Est-ce que le rituel de la pierre noire est obligatoire pour lui ou non? De toucher à la pierre noire, c'est pas obligatoire, monsieur le pasteur. Tu ne peux pas te sortir un test par rapport à ça. Il y a pas. C'est impossible. Il y a un rite obligatoire par rapport à la pierre noire. Même si tu ne touches pas, tu dois la saluer, non? Tu dois la saluer. Il n'y a pas un test qui dit forcément il faut faire ça, mais ça fait partie des rituels. Oui, ça fait partie des rituels. Maintenant, tous les pèlerins qui vont à la Mecque, là, soit il embrasse, soit il la salue, oui ou non? Tous ces deux actes-là n'annulent pas le pèlerinage. C'est pas ma question. Il y a des actes. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je veux te dire que c'est pas obligatoire. C'est pas ma question. Je dis, le pèlerin qui va à la Mecque, là, est-ce qu'il doit saluer, embrasser ou saluer la pierre noire? Ça fait partie des rites. Oui ou non? Ça fait partie des rites, mais c'est pas obligatoire. C'est une obligation? Non, c'est pas une obligation, ça n'annule pas. Ça n'annule pas le pèlerinage. Mais ça, c'est votre conclusion à vous. C'est facultatif. C'est facultatif. C'est votre conclusion à vous, monsieur le pasteur. C'est votre conclusion à vous. Mais c'est pas obligatoire. C'est votre conclusion à vous, monsieur le pasteur. Ok, on revient. On laisse le cas de la pierre noire. On a déjà parlé. Vous êtes sauvés par quoi? Vous les musulmans, vous êtes sauvés comment? On continue. Par la croyance, hein? On est sauvés par la croyance en Allah. Donnez-nous les versets. Pasteur. Je t'avais donné surat. Oui, donne-moi 30 secondes. Il y a le président qui a dit quelque chose par rapport à la pierre noire. Que personne, aucun musulman n'a banalisé la pierre noire. Donc, je veux lui faire écouter son oustaz et qu'il nous donne son avis sur ce que l'oustaz a dit. Et ensuite, les oustaz, écoutez. Non. Vous êtes voilà. C'est ce que vous disiez. Nous, en islam, on ne fait pas ça. De montrer la vidéo. Vas-y. On écoute. Pierre noire, là, c'est pas dans le Coran. Alors, nous n'avons pas eu pierre noire dans le Coran. Donc, nous, là, c'est pas un problème pour nous, pierre noire, là. Mais pierre noire, c'est même pas une obligation. Le pierre noir, là, même, qu'est-ce que même, et l'autre a dit, comment on l'appelle? Omar, radiallahu anhu, ardam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'est que, il n'avait pas vu le prophète poser l'action de juste embrasser la pierre, pas
amour pour cette pierre parce qu'elle est précieuse. S'il n'avait pas vu le prophète faire ça, jamais il n'allait le faire. Parce que pour lui, une pierre n'a pas de signification. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose d'association. Moi, alhamdoulilah, moi j'ai été à la Mecque, j'ai fait le pèlerinage. Je n'ai même pas cherché à toucher la pierre noire. Alors, est-ce qu'il banalise la pierre noire ou pas? Il dit, lui, il a été à la Mecque, il n'a même pas cherché. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est même pas important. Il n'a pas banalisé. Non, il n'a pas banalisé. Il n'a pas dit ça. Pardon. Je reprends cette partie. Je reprends cette partie. Voilà. S'il vous plaît, écoutez avec les oreilles, pardon. Vous avez dit que c'est important. Vous avez dit que c'est important, hein? Voilà. C'est essentiel. Écoutez bien. Cette pierre, parce qu'elle est précieuse, s'il n'avait pas vu le prophète faire ça, jamais il n'allait le faire. Parce que pour lui, une pierre n'a pas de signification. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose d'association. Moi, alhamdoulilah, moi j'ai été à la Mecque, j'ai fait le pèlerinage. Je n'ai même pas cherché à toucher la pierre. Il a cherché à toucher et qu'il n'a pas pu, ou bien il n'a même pas cherché à toucher la pierre noire. Parce que quand il dit qu'il n'a même pas cherché, il n'a même pas, parce que c'est pas obligatoire. Parce que c'est pas obligatoire, il n'a pas dit c'est pas obligatoire. Laissez-moi, non. Il n'a pas banalisé aussi. Pourquoi vous vous agitez? Ils ne vont jamais comprendre. Laissez-les, ils ne vont jamais comprendre. Quand il dit qu'il n'a même pas cherché. Il ne va répondre à la vidéo. Voilà. Là, je vais pas répondre à la vidéo. Comment? Quand je vous ai posé la question ici, est-ce que la pierre noire est quelque chose d'essentiel dans le pèlerinage? Est-ce que la pierre noire est quelque chose d'important en islam dans le pèlerinage? Qu'est-ce que vous avez répondu ici? Le président. C'est important, oui. Moi, j'ai dit, C'est important. on a dit c'est important. C'est important.